Christophe Bouvet est un solide gaillard de 45 ans et depuis ce matin un véritable miraculé. La nuit dernière, quelques heures après le départ de la deuxième étape de la Cap Istanbul, Christophe est tombé à l'eau. Il a bien failli ne jamais revoir ses camarades de jeu. Il y a eu cet orage qui est arrivé et j'ai pris une claque à 40, 45, je sais pas, j'ai pas eu le temps. Ça m'a couché le bateau, ça m'a éjecté à l'eau. Je me suis retenu à un bout, mais le problème c'est que j'étais sous le bateau était couché, le mât dans l'eau et tout. Et je pouvais plus respirer, donc j'ai dû lâcher un peu le bout pour pouvoir sortir de l'autre côté. Il y a une claque qui est repartie, qui a regonflé le spi, je sais pas. J'ai dû lâcher quoi. Et là j'ai vu mon bateau. J'ai vu mon bateau partir et je suis dit là c'est la merde quoi. Pour le skipper de Sirma, le départ dans la baie de Cagliari se passe plutôt bien. 20 nœuds de vent, sous spi, la glisse est belle, presque facile pour les 29 Figaro en course. Mais bientôt, il y a cet impressionnant nuage qui vient menacer la flotte. Déluge sur le pont du Catamedia et grosse inquiétude pour Christian Gou, le directeur de course embarqué. 108 56.7 932.5. Donc il y a une dérive dans le sud de 03000. Aux environs de 20 heures, on a eu un message d'Entreprendre qui semblait vraiment très inquiet de la position du bateau de Sirma qui était arrêté, le spi en drapeau, travers au vent. Donc dans une situation vraiment relativement anormale. Super, c'est bon, merci. Bon, on va ouvrir les yeux maintenant. Je savais que l'alerte allait être donnée. Après j'ai vu les bateaux commencer à arriver. J'ai les bateaux qui sont passés à 10 mètres de moi et je gueulais. Et je suis resté 4 heures dans l'eau à peu près à nager. J'ai eu des hauts et des bas. J'ai bu je sais pas combien de litres de flotte d'eau de mer. Embarquement acrobatique à bord du Figaro à la dérive. Sur les conseils d'un coureur, Philippe Châtel y consulte l'ordinateur installé sur la table à cartes. Façon boîte noire, il y devine la position de Christophe au moment de son passage par-dessus bord, une information aussitôt relayée à toute la flotte de la Cap Istanbul. 9 degrés 32 3877 Est. Je demande à tous les concurrents qui sont sur zone et tous les navires de rejoindre ce point qui est le point estimé de chute de Christophe. Je commençais à faire le bouchon, alors après je trouvais encore l'effort de m'allonger sur l'eau. Et je me suis chié dessus et tout, je pleurais. On passe par des moments... Appel à tous, appel à tous, appel à tous de la direction de course. Christophe a été repêché par un skipper qui est passé à côté. Voilà, c'est une affaire qui se termine bien. 15 allers-retours, tu as fait une fois, une boucle a été... Le skipper en question, le voici, il s'appelle Paul Mella, un nouveau venu sur le circuit Figaro. C'est un petit peu tôt, je pense, pour tirer des leçons, parce que on reste forcément sous le choc, parce que rien que déjà l'image les yeux de Christophe quand il monte à bord ou des choses comme ça, on sent qu'il a vraiment vécu quelque chose de dur. Enfin, la réussite, ça a été surtout de mettre tout le monde sur les recherches, parce que d'être à 30 bateaux ou un bateau, ça change tout, quoi. On quadrille une zone beaucoup plus grande. Donc pour moi, ça a été la pertinence des informations et puis la solidarité des coureurs. J'ai apprécié cette grosse solidarité. Avant, je disais la solidarité à la voile, ce ne sera jamais comme le rugby. Je peux dire l'inverse, quoi. Je veux dire, j'ai vu une grosse solidarité des marins. C'est eux qui m'ont sauvé. Et ça fait réfléchir, quoi. Revenu dans le port de Cagliari, la flotte de la Cap Istanbul devrait reprendre la mer dimanche, direction Marzamemi, au sud-est de la Sicile.